Bonjour, c'est Isabelle Potier, je vous accompagne à créer votre organisme de formation professionnelle. Alors, bienvenue à tous et je vous propose la question du jour. Alors, une question qui revient fréquemment, est-ce obligatoire d'avoir un numéro de déclaration d'activité quand on dispense des formations? Eh bien oui, dès l'instant où vous dispensez des actions de formation et que vous êtes un formateur indépendant, vous devez déclarer votre activité pour obtenir un numéro d'enregistrement. Alors, je vous mets en dessous de la vidéo l'article complet sur le code du travail. Vous pourrez y trouver plus de données si vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on appelle au juste une action de formation professionnelle? C'est simple, c'est un parcours pédagogique qui permet d'atteindre un objectif professionnel. Donc, vous avez les actions de formation, les bilans de compétences, les actions permettant de faire valider des acquis et les actions de formation par apprentissage. Alors, comment ça se passe quand vous êtes en sous-traitance? Avez-vous pour obligation de faire une déclaration d'activité également? Alors, sur cette question, les avis sont partagés. Clairement, on tourne en rond. Donc, ce qui est dit, pour avoir un numéro de déclaration d'activité, la DRETS a besoin d'un contrat, une convention. Donc, quand vous faites de la sous-traitance avec un organisme de formation, le client lui appartient, c'est lui qui établit la convention ou le contrat, c'est lui qui est rémunéré, qui vous rémunère après, donc l'organisme a besoin du NDA. Dans la logique, vous n'avez pas besoin de numéro de déclaration d'activité. Et pourtant, au niveau de la DRETS, aujourd'hui, quand on dépose un dossier, il est possible, au lieu de mettre un contrat ou une convention, il est possible de mettre le contrat de sous-traitance avec l'organisme. Donc, partant de ce principe-là, ça voudrait dire que si vous faites de la sous-traitance, vous devez avoir le NDA. Alors, pour éviter de vous infliger une amende par défaut de déclaration d'activité, moi, ce que je vous conseille, c'est de déposer un dossier pour obtenir votre numéro. Comme ça, vous êtes dans les règles, quoi qu'il arrive. Alors, il y a bien des cas où le NDA n'est pas obligatoire. Par exemple, si vous dispensez des formations à des particuliers dans leur activité de loisir. Voilà, là, non, pas besoin de NDA. Ou si vous êtes formateur occasionnel, c'est-à-dire que vous travaillez moins de 30 jours ouvrés par an. Ou si vous êtes salarié d'un organisme de formation. Dans ce cas, c'est l'organisme lui-même qui doit être dans la règle dans ces cas-là, mais pas le salarié. Ou si vous êtes une entreprise qui réalise des formations en interne pour ses salariés par ses propres moyens. Bon, avec tout ça, et comment je me déclare? Eh bien, tout se passe en ligne. Il suffit de vous connecter à l'adresse de votre région et de déposer votre dossier.